Salut tout le monde, c'est Maxwell FCB. Le récap de cette semaine 9, lundi 24 février au dimanche 2 mars, c'est maintenant. Ok les mecs, on se retrouve comme d'habitude, une fois de plus, une fois supplémentaire sur le site de Footmob où on va commencer par le lundi 24 février. On a eu en Liga Séville contre Majorque 1-1. Majorque qui était dans le top 6 de la Liga. Donc voilà, ici, Majorque qui était quand même dans le top 6 de la Liga. Bon, maintenant ils sont dans le top 8. C'est un peu moins bien, mais Majorque qui faisait le boulot, qui avait eu des difficultés face au Villarreal. Ils avaient pris une grosse défaite ici, 4 ou 5-0. Et donc voilà, Majorque, Séville, ça fait 1-1. Bon, c'était un match pas très intéressant, pas plus que ça. On a aussi eu, excusez-moi, en Serie A, la Roma 4-0 contre Monza. On peut aller voir rapidement le classement de la Serie A. Voilà, ici le classement de la Serie A. Bon, la Roma, c'est très difficile. Ça ne va pas jouer l'Europe sûrement l'année prochaine. Et voilà, Milan non plus. Donc c'est assez décevant de ces deux équipes-là qui avaient quand même une forte identité par le passé. Mardi 25 février, on a eu ce match d'imbécile, ce match voilà, de merde, de clown encore une fois, Barcelone contre l'Atlético Madrid en demi-finale de Copa del Rey, 4-4. L'Atlético qui mène d'abord 2-0 assez rapidement car la défense du Barça c'est une passoire. Le Barça qui montre que c'est la meilleure attaque du monde et qui leur met 3 buts juste après, qui leur met encore un but en deuxième mi-temps. Il reste 20 minutes de jeu, on se dit que c'est coffré, mais le Barça a quand même réussi à se faire remonter. J'en parlerai de ce match, la vidéo n'est pas encore sortie mais elle va sortir très bientôt. En Angleterre du coup, l'APL, Brighton, Bournemouth 2-1. Brighton qui revient bien ces derniers temps. Voilà, Brighton sur les 5 derniers matchs, c'est 3 victoires, contre Chelsea ici, contre Southampton et contre Bournemouth. Donc c'est pas mal. Brighton qui était en dehors du top 10, qui commence à remonter tout doucement, tout doucement. On a eu Fulham contre les Wolves. Bon voilà, ça n'a pas grand chose à dire. Fulham, ils font leurs petits résultats, ils ont une petite régularité. Ils tapent tout le temps Arsenal. Et ça, c'est rigolo. Et on a Chelsea qui a joué contre Southampton. Southampton, c'est les derniers. Et ils ont gagné 4-0 ici. C'est aussi bien pour eux. Du coup, en France, on a eu les coupes un peu cette semaine. On a la Copa del Rey en Espagne. On a eu l'écart de Coupe de France en France, du coup. Angers qui s'est fait éliminer face à Reims. 2 équipes de Ligue 1. Voilà, bon, voilà. Ça s'est joué. Et Guingamp qui s'est fait éliminer contre Cannes. Alors Cannes, ça m'a l'air d'être une équipe de nationale. Parce qu'ils ne sont pas en Ligue 2. Je suis vite fait la Ligue 2 par rapport à Red Star. Mais Cannes, ça m'a l'air d'être une petite équipe de nationale. Donc, je sais même pas sûr qu'ils sont en national. Et en tout cas, ils ont mis 3-1 à Guingamp, une équipe de Ligue 2. Donc bien joué à eux. Et ça continue comme ça. Du coup, on a eu aussi le match du Barça contre l'Atlético. 4-4, match de Guignol, comme je l'avais déjà présenté. On passe. On a eu l'Inter ici qui 2-0 la Lazio. Inter très intéressant, puisqu'ils ont récupéré le classement, excusez-moi, la tête du championnat de la Serie A. Ici, vous pouvez voir l'Inter, même si les derniers résultats ne sont pas très reluisants, ils ont récupéré la tête du championnat, puisque le Napoli faisait n'importe quoi. Le Napoli avait quand même 4 points d'avance, si vous vous souvenez bien, mais c'est que des égalités ou des défaites, alors que là où l'Inter a su perdre, mais su gagner, donc ça veut dire qu'ils ont engrangé plus de points, ils ont réussi à les rattraper du coup. Et donc voilà, c'est au Napoli de se battre encore. Le classement c'est un peu resserré, il y a l'Inter, le Napoli, l'Atalanta. Donc ça va être intéressant. Ici, 3 équipes, comme en Liga aussi, 3 équipes, les deux Madrid et Barça. Donc ça veut dire que ça va être très intéressant de voir ces dernières journées ici, pour voir qui va finalement sortir vainqueur de cette série A. Et en Coupe d'Allemagne, bon, on a 2 clubs qu'on ne connaît pas forcément. Le premier, on ne le connaît pas forcément. On connaît le deuxième, le Werder Bremen, c'est en Bundesliga 1. Ils sont perdus, bon voilà. Rien de plus à dire ici. Mercredi, puisque l'Angleterre, ils aiment bien faire tout à contre-courant. Eux, ils font pas les coupes, eux, ils jouent. Donc mercredi, on a eu quelques matchs ici en PL. Brentford, Everton 1-1. Everton qui arrive beaucoup à concéder des égalités. Man United qui 3-2 Ipswich, qui sont les derniers, les avant-derniers, c'est 18e. Donc c'est toujours très décevant, une honte de leur part. Mais bon, ils ont gagné, tu vas me dire. Voilà, mais avec un rouge, mais c'est les derniers, ils font 3-2. Donc c'est un peu chiant. Nottingham Forest, Arsenal 0-0. 2 équipes qu'on attendait pour aller concurrencer Liverpool. Liverpool qui maintenant commence à vraiment prendre le large. Nottingham Forest fout la merde. Arsenal également fout la merde, mais ça c'est habituel. Nottingham Forest, je me suis dit, ça allait être vraiment des bons G. Ils allaient faire le bon boulot. Actuellement, c'est chaud. On a Man City qui gagne 1-0 face à Tottenham avec un but rapidement marqué, je crois, vers la 13e minute de jeu. Donc voilà, c'est bien pour eux. Ils commencent à se relancer. Ils n'ont plus cette pression de la LDC, comme je vous ai dit. Ils n'ont plus cette pression de devoir aller performer là-bas.
C'était pas pour eux de toute façon. Ils le savaient très bien. Ils sont sortis, voilà. Ils sont pris 6-3 en cumulé, c'est bon pour eux. Et voilà, maintenant ils peuvent se concentrer pleinement sur la PL pour au moins essayer de se requalifier en LDC pour l'année prochaine. Et on a Liverpool 2-0, instoppable. Même face à Newcastle Newcastle commence à montrer des petites fébrilités. Du coup, on va aller regarder le classement de la PL pour voir un peu plus ce qui se passe là-bas. Donc ici, on a toujours Liverpool premier. Arsenal qui, bon, commence à faire un peu de bizarrerie. Nottingham Forest, beaucoup de bizarrerie. Une seule victoire sur les 5 derniers matchs. City qui est irrégulier, comme vous pouvez le voir. Donc City, c'est une victoire ici face à Chelsea, une défaite face à Arsenal, une lourde défaite. Une lourde victoire face à Newcastle. On s'était dit, ouais, c'est carré. Ils ont mis cette formation contre Newcastle, ils ont gagné 4-0. Ils vont la mettre contre le Real, ils vont gagner 4-0 aussi. Non, paf, ils se sont pris 3 buts. Ils se sont pris un Kylian Mbappé qui a déchiré vraiment leur mercato hivernal. Sur le terrain, il a dit, je m'en fiche. Vos 150 millions investis, je le déchire. Et après, il a fait ça jusqu'au Guardiola. Guettez là-bas, il y a quelqu'un qui est béton. Ah là là, incroyable. Voilà, petite défaite face à Liverpool. Et petite victoire ici face à Tottenham. Donc voilà, c'est... J'allais dire, bon, à part ici, la victoire ici contre Newcastle, qui sont aussi bizarres que Chelsea. Hein. Vous voyez, les rideaux, le rideau n'est pas très concluant. City, ça perd dès que c'est au-dessus d'eux. Voilà, et ça gagne quand c'est en dessous. Donc voilà, c'est un peu ça. Hein. Et du coup, Liverpool-Newcastle, voilà, 2-0. Classique, Liverpool continue à faire son boulot. Du coup, Liverpool, à quel point ils sont en avance? Voilà, ben, là vous voyez bien. Hein. Là vous le voyez bien. Là il y a un plus 13. Là, je ne sais pas si c'est la première fois que la PL est aussi peu disputée. Mais en tout cas, là il y a un plus 13 très très concluant. Et donc Liverpool, bon, voilà, ne discute avec personne. Et vraiment allume et continue. Ensuite, on a eu un peu de Coupe de France. Brest qui est parti s'incliner face à Dunkerque. Dunkerque, équipe de soit NAS, je ne me souviens plus bien, soit Ligue 2. Je crois peut-être qu'ils sont en Ligue 2, je n'ai pas envie de dire n'importe quoi. Et le PSG qui a 7-0, le stade briochien. Briochien, voilà, brioche, ça, bon. Pas envie de revenir sur ce match. Ici, en Espagne, on a eu le Real Madrid contre la Real Sociedad 1-0. Voilà, un match qui était serré. Hein. Ah, vraiment, le Real, c'est dégueulasse à voir. Et on n'est pas à l'abri que la Real Sociedad mette 2 buts. Hein. Comme j'ai dit, 1-0, t'es pas qualifié. Moi, j'ai envie d'affronter le Real en finale. Je sais qu'on va gagner contre l'Atlético. Mais c'est pas impossible qu'ils ne se qualifient pas. Ils doivent prendre leur part par nous. Donc, c'est-à-dire, moi, je veux qu'ils aillent à l'étape suivante. On leur met leur part. Et tout est bien qui finit bien. Ils perdent 2 finales contre nous. Ils perdent un championnat contre nous. Et si on peut même, on les bat aussi en LDC. Et c'est carré. On les aura battus 5 fois cette année. Et c'est très bien. Ici, la Juve qui perd face à Empoli. Bon, la Juve, bon. Voilà, ils se sont fait botter le train en LDC. Ils se font botter aussi chez eux. Rien de surprenant. Leipzig ici qui gagne face à Wolfsburg. Alors, c'est pas mal parce que Leipzig, ils sont sur des résultats un peu mitigés en Bundesliga. Ici, vous voyez, Leipzig, les derniers résultats ici, c'est pas très reluisant. À la défaite ce week-end. Et Wolfsburg est juste derrière. Et un peu mieux, un peu plus régulier. Donc là, que Leipzig aille chercher une victoire sur Wolfsburg, c'est pas mal pour eux. Je pense que ça peut les aider dans leur mental. Continuer à jouer la Coupe d'Allemagne, du coup. Même si, bon, voilà, j'ai pas envie de parler de ce championnat où le premier plus 20, le troisième. Mais le premier plus 20, le troisième, tout simplement. Jeudi, du coup, on a eu encore de la PL. West Ham, Leicester 2-0. Leicester qui est décevant, c'est pas grave. West Ham que personne ne suit. Donc c'est pas grave, voilà. Ils se sont fait botter le cul, Leicester. Pourtant, c'est mes gars. Il y a Ndidi, Mavidini, voilà, tous ces gens-là. Jimmy Barney. Donc ça veut dire, bon, Leicester, voilà, c'est Leicester. On s'attend à rien. Milan qui continue de se faire botter le cul. Milan, c'est. Oh, alors là, frère, Milan, c'est vraiment un ramassis de n'importe quoi. Milan, c'est dégueulasse, vraiment. Milan qui continue de se faire botter le cul. Ils se font botter le cul 2-1 face à Bologne. Bologne qui est devant eux au classement. Bologne qui remonte tout doucement. Est-ce que Bologne va pouvoir aller jouer l'Europe? Ça va être intéressant d'aller le voir. Ici, on a Bologne qui est 6ème. Avec la Fio ici qui est pas loin. Donc, il va falloir être encore régulier. En vrai, il y a Milan, la Roma et tout. Donc, ça veut dire que Bologne doit continuer sur sa lancée, mais une petite qualification en... Comment ça s'appelle? Une petite qualification
en Conference League, pour eux, ça pourrait être très bien. Tu vois, ils jouent l'Europe tranquillement. Ils peuvent même aller chercher l'Europa League parce que la Juve, c'est du n'importe quoi. Et voilà, et ces clubs méritent vraiment de ne rien jouer pendant au moins 3 ans, comme Manchester City, tu vois. Ne jouez pas l'Europe. Jouez chez vous, dans votre pays. Vous jouez les coupes de votre pays, vous jouez le championnat. Vous vous reconcentrez d'abord sur vous. Et ensuite, vous revenez montrer que, ah, regardez, quand même, on est un peu stylé. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et donc voilà, il faut qu'ils fassent attention. Mais Bologne, qui, tout doucement, est en phase de se qualifier pour l'Europe. Du coup, vendredi, petite journée de foot. Voilà, Real Baïla contre Las Palmas 1-1. Las Palmas prend un rouge. Monaco 3-0 Reims. C'est pas mal. Même si on sait que le PSG est maintenant hors d'état d'atteinte, de nuire, tout ça. On ne peut plus les toucher. Ils n'étaient pas touchables. Ils n'étaient pas intouchables justement au début d'année. Au début de saison, excusez-moi. Là, ça devient impossible. Ça devient improbable. Et encore plus lorsqu'on va voir le PSG Liverpool, ce qu'il va donner. Donc ça veut dire là, vous n'avez plus qu'à vous battre contre vous. Vous battre pour la deuxième place. Voilà. Et donc c'est comme ça qu'on regarde la Ligue 1 clairement. On regarde qui va aller prendre la deuxième place. Et pour nous, c'est notre champion. Tu vois, parce que le PSG commence à être hors catégorie. Et c'est très chiant. C'est très chiant. Ici, Stuttgart perd 3-1 face au Bayern. Voilà, le Bayern qui continue à plus 20. Quand je dis le Bayern plus 20, le troisième, c'est une folie aussi là-bas. Même si les Vercous, les concurrences, et quand les deux se rencontrent, les Vercous est plus musclé, le Bayern est plus régulier, et donc c'est pour ça que le Bayern est devant les Vercous. Et la Fio qui prend son 1-0 face à Lecce en Serie A, donc qui reste derrière Bologne pour une qualification en Europe. Du coup, pour le samedi à Mars, on a la Red Star. Bon, voilà, ça c'est de la Ligue 2, on va sauter, c'est mon club de ville. Bref, on continue. Gijón 2-2 face au Celta, tranquillement, 1-1 Séville Rayo. Le Real Betis qui fait perdre des points au Real Madrid. Le Real Madrid qui perd des points tout seul, plutôt, excusez-moi. Plutôt dans ce sens-là. Voilà, rien à dire. Hein. C'est ce qu'on avait vu face à la Real Sociedad en Copa del Rey. Le Real est vraiment malade, ne sait vraiment plus jouer au foot. Ici, ils se sont fait botter le cul par le Real Betis. C'est 2-1 comme ça aurait pu être 4-1. Ils doivent être contents d'être sortis seulement avec ce score. Ils ne proposent plus rien vraiment de bon. Et donc voilà, c'est à l'image de ce qui s'est passé. Ils ont perdu 2-1 ici. L'Atlético ici qui ne perd pas. Et pourquoi l'Atlético ne perd pas des points? L'Atlético ici devrait faire 0-0. Mais Julián Alvarez. L'Atlético, comme ils ont cette condition de win, Julián Alvarez, ils ne perdent pas les matchs qu'ils doivent perdre. Tu vois? Ou ils font égalité les matchs qu'ils ne doivent pas perdre. Ou qu'ils doivent perdre, excusez-moi. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Mais en gros, l'Atlético aurait dû faire égalité dans ce match-là. Tu vois? Mais ils ont Julián Alvarez qui te permet, quand tu dois perdre, de faire égalité. Et quand tu dois faire égalité, de gagner du coup. Et donc, grâce à ça, ils continuent, ils prennent les 3 points. C'est sécurisé, c'est tout ce qu'il faut faire. C'est tout ce que le Real ne sait pas faire. Et on peut aller voir en Liga, on peut aller voir voilà, le Barça qui est premier, qui n'a pas perdu depuis 2025, qui, voilà, que du vert. L'Atlético, un peu plus de vert. Et le Real, c'est vraiment vilain. Le Real, tu te demandes comment ils sont 3e de ce championnat. Tu te demandes comment. Tu guettes 2 défaites, 2 égalités. Le 4e fait mieux, le 5e fait mieux, le 6e fait mieux. Tu vois ou pas? Ils sont au niveau du 7e. Dans les derniers résultats, ils sont au niveau du 7e. 2 victoires, c'est très vilain, c'est vilain. Et ils sont 3e. Tu vois ou pas? Et ils sont 3e. J'ai pas envie de dire qu'ils ne vont pas jouer la LDC l'année prochaine, ils vont la jouer. Il ne faut pas être irréaliste. Ils peuvent aussi se reprendre en main. Mais quelle est la distance que vont leur mettre les 2 premiers? Les 2 premiers se battent toujours, tu vois. Donc il faut que les 2 premiers se rencontrent pour que le Barça soit mettre une distance, soit l'Atlético rattrape, puisque je pense que les 2 vont se gérer un minimum. Mais le Real, c'est pas du tout sérieux. Voilà. Et le Real a encore perdu des points ce week-end. Et les 2, là, il ne reste plus beaucoup de journées. Il y a combien? 20 équipes. T'en joues 18. Enfin, t'en joues 19 du coup. 19 x 2, 38. 38 journées du coup. On est à la 26e. Il reste donc 12 journées. Voilà, 28, 38, 12 journées, 12 matchs. Tu joues les Gus ici. C'est une défaite assurée. Bah, ça commence à devenir compliqué. Les ceux de derrière sont pas mauvais. Voilà, tu te fais botter par le 6e. Tu fais que 1-0 face au 9e et c'était très chaud pour toi. Avec des résultats qu'il a en dents de scie. Villarreal, c'est pas mauvais. Betis, pas mauvais. Rayo, ça se gère. Mallorca, ça a du mal, mais ça se gère aussi. 12 journées. C'est bientôt fini. On est à côté, certes, mais c'est bientôt fini. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur le Real. Et ici, l'Atlético qui a 1-0 du coup, Bilbao. Bref,
La Ligue 1, Saint-Étienne 3-1 Nice, voilà, bien joué à eux. 4-3, Le Havre Lens, ok, donc c'est intéressant. Le Havre qui est fraîchement promu de la Ligue 2. À chaque fois, je dis c'est une équipe de Ligue 2, mais voilà, 4-3 contre Lens. Lens qui joue pas mal, hein. Franchement, avec les maillots verts, là, des fois, j'aime bien. Il joue pas mal. PSG qui 4-1 Lille, match encore ouais, je peux pas dire le mot sur YouTube, on est sur YouTube, excusez-moi, mais match encore de fou furieux en première mi-temps, tu vois. C'est dans cette règle, j'ai envie d'instaurer une règle, c'est que quand la première mi-temps, on sait que c'est géré, tu vois, on coupe, on dit, voilà, vous avez joué 45 minutes, chacun rentre chez lui. Ça permet aux gens de ne pas avoir du spectacle pour rien, de ne pas avoir de blessures pour rien du tout, puisque le match est fini, tu vois, et de finalement reposer les joueurs pour des rencontres un peu plus sérieuses, un peu plus jouées, un peu plus, voilà, au coude à coude. Là, c'est pas le cas. Donc, moi, je propose cette règle-là. Je suis personne, certes, mais des fois, il faut couper. Petit bémol ici du PSG qui n'a pas réussi, pourtant, avec 4 changements en deuxième mi-temps, à aller rajouter un petit 1-2 buts pour que vraiment, voilà, ça fasse un beau truc. Mais c'est déjà une première partie de fou. Et l'intensité n'a pas diminué en première mi-temps, c'est juste qu'ils n'ont pas trouvé le chemin des filets. En Bundesliga ici, voilà, Offenheim 1-0 Bochum, 3-0 Gladbach contre Heidenheim. Voilà, Leipzig qui perd, voilà, comme d'habitude, face au Mainz. J'ai dit une Mainz très important, très intéressante équipe, qui peine un peu avec la régularité, mais qui sort toujours des performances quand c'est les équipes au-dessus, c'est-à-dire Bayern, Bayer, Leipzig, etc., Francfort. Donc les équipes qui sont au-dessus d'eux, ils leur font toujours un boulot, donc c'est très intéressant à suivre. Dortmund qui 2-0 Saint-Pauli. Ok, donc eux, attendez, on va voir, ils sont où quand même. Ok, Dortmund qui a avancé d'une place, ils sont 10e. C'est des équipes comme Manchester City qui ne doivent plus jouer la Champions League pendant au moins 3 ans. Pendant 3 saisons, ils doivent se reposer. Ils ne méritent plus de jouer la Champions League et on n'a pas envie de les voir là-bas. Et dans tous les cas, ils sont loin de pouvoir la jouer, même si bon, ils ont 6 points d'écart avec le 6e pour la Conference League et 9 points avec le 4e. Mais ils sont loin pour l'instant de pouvoir la jouer. On est très content. On ne veut pas qu'ils la jouent. On n'a pas envie de les voir là-bas. Ils sont très vilains dans leur propre championnat. Donc, ils ne sont pas dignes de représenter l'Allemagne dans un championnat européen. Ici, Wolfsburg, je vous ai dit, Wolfsburg qui se gère toujours un minimum de 1 face au Werder Bremen qui a perdu ici en quart de finale de Coupe d'Allemagne. Et Leverkusen qui a 4-1 Francfort. Donc, voilà, c'est Leverkusen très sérieux, très fort. Même s'ils vont vendre pas mal de joueurs, Leverkusen, toujours, jamais à sous-estimer plutôt. Et le choc qu'il va y avoir, Leverkusen contre le Bayern, j'en parlerai dans la prochaine vidéo, très intéressant. Et pour moi, Leverkusen va gagner. Mais on n'est pas là pour parler de ça. En Serie A, Atalanta qui continue avec les égalités. Le Napoli contre l'Inter, c'est un match chaud. Donc ça veut dire que 1-1, c'est voilà, tout le monde se maintient où il est. Et voilà, le classement ne bouge pas trop. Et Udinese, à chaque fois j'ai du mal avec cette équipe. Udinese, je pense que c'est comme ça que ça se dit, contre Parme 1-0. Et du coup, dimanche, c'était hier. Voilà, tranquillement, dimanche 2. Leganés 1-0 Getafe. 4-0 Barça contre Real Sociedad. J'ai déjà fait un débrief dessus. Allez le voir si vous ne l'avez pas vu. Voilà, mais la Real Sociedad s'est tuée, s'est punie toute seule à cause d'une personne. Bayern Deportivo 1-1. Osasuna Valence 3-3. Valence plutôt, j'allais dire, qui se remet bien du choc de la grosse défaite qu'on les a infligés 2 fois d'affilée. Donc ça fait plaisir à voir, tu vois, c'est nos petits, mais nos petits bossent bien en tout cas. En Ligue 1, Lyon-Brest, voilà, Lyon qui vient gagner à Brest ici. Un peu dommage, comme j'ai dit, la Ligue allait jouer, mais un peu dommage pour Brest qui n'a plus la LDC à jouer. Donc on est en droit de se penser qu'ils vont aller chercher peut-être une autre place encore pour se qualifier. Moi j'y crois, je pense que Brest est totalement capable d'aller chercher une place pour se qualifier en LDC pour l'année prochaine. Mais en tout cas là c'est assez compliqué, comme partout il reste plus beaucoup de journées, encore moins en Ligue 1 puisqu'ils sont 18, donc ça veut dire 36 journées, donc il faut faire attention. Toulouse qui 4-0 Angers, Strasbourg qui 1-0 Auxerre, je crois le rouge qui est dû à une main sur une action où Auxerre est en train de faire une contre-attaque à la 95e minute de jeu, quelqu'un qui a mis une main pour sauver le score, donc voilà, acte d'anti-jeu, totalement répréhensible, j'espère qu'il va prendre 10 matchs de suspension, mais Auxerre ici perd 1-0. 4-0 Rennes-Montpellier, Montpellier, bon vous allez descendre en Ligue 2, ça suffit le bordel, vous allez descendre. Et Marseille 2-0 Nantes. Ou si on regarde un peu plus précisément, le PSG, on ne les regarde pas, c'est pas de eux qu'il faut se soucier. En fait, le danger, tu vois, en fait, c'est qu'à partir du moment où tu vois que dans le chiffre des dizaines, il y en a l'un qui a 6 et l'autre qui a 4,
tu commences à comprendre que c'est pas normal, tu vois. Et que celui qui a 4, c'est le deuxième, tu vois. Donc on dirait un peu la Bundesliga, sauf que là, c'est pas le troisième qui a 2 chiffres de moins que toi dans ses chiffres de dizaines, mais c'est le deuxième, enfin pas le troisième, mais le deuxième du coup. Et du coup, voilà, comme on dit, le PSG, il n'y a que du vert, il peut y avoir soit du vert, soit du gris, jamais de rouge. Donc ça veut dire, voilà, la Ligue 1 c'est joué. Même s'il ne reste plus beaucoup de journées, on est à 38, il doit rester 14 journées. La Ligue 1 c'est joué. Non, il ne doit pas rester 14, il doit 12 journées aussi, parce que c'est 16, excusez-moi. Nice aussi qui est là pour aller en LDC, même si apparemment il ne jouait pas l'Europa League à fond. Bon. Monaco qui pourrait se qualifier, Lille, bon pour l'instant c'est de l'Europa, et Lyon qui sera en Conference League. Bon, pour l'instant, nous on a envie de revoir un Brest. Après, dans tout cela qui va sauter, ça peut encore bouger, tu vois, mais il faut faire attention. 49 points pour le deuxième, 41 pour le sixième. Ok, les septièmes suivent un peu, mais là, quand tu commences à avoir 33 points, pour moi, tu es hors course actuellement, même s'il reste un peu de temps. Donc, ça veut dire, bon, ça s'étudie, mais bon, globalement, voilà, globalement, Strasbourg ici, 37 points. Ah, ça se joue là, ici. Hein. Ça se joue entre la deuxième et la septième place. Il peut encore se passer un peu de choses, même si je pense que Marseille, ça va pas bouger. Nice, ça a l'air de pouvoir rester stable. Monaco, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça va bouger au niveau de la quatrième et la septième place. Personne n'est qualifié. Le 1 et 2 et le 3, le 1 surtout est surqualifié. Le 2 et le 3 un peu aussi. Mais en tout cas, voilà, de la 4 à la 7ème place, ça va être intéressant encore en Ligue 1. En Bundes, ici, l'Union Berlin perd face à Oslan Clay. Kiel, je l'ai appelé Kiel. Je vais arrêter de prononcer tout le truc parce que ça se prononce pas bien, c'est de l'allemand. 1-0 et Augsbourg contre Fribourg 0-0. En Serie A, tranquillement, voilà, 2-0 le Torino, 2-1 Bologne. Bologne qui, on en a parlé, est assez sérieux et qui a envie d'aller jouer en Europe. Voilà, Genoa Empoli 1-1, la Roma qui 2-1 Como. Et Milan qui perd 2-1 face à la Lazio. Milan qui continue à s'enfoncer. C'est comme Dortmund, hein, ça continue ça creuse vers le bas vraiment. Ça creuse, ça tombe et voilà, c'est une petite dinguerie. Et voilà, ces connards d'anglais, comme ils aiment bien être à compte courant, eux ils mettent leur coupe le jour où tout le monde met son championnat. Du coup, en Angleterre, t'as Newcastle qui a perdu face à Brighton. Ouais, je sais pas pourquoi il y a eu que des rouges, hein, je sais pas si c'était la guerre sur terre, je sais pas guetté le match. Mais 2-1, en tout cas Brighton qui reviennent bien, et en coupe, et en championnat. Donc ça fait plaisir. Et Man United, regardez comment ils ont ri là. Ils ont ri, ah, je suis mort. Non, Fulham, ça fait toujours le taf au Man United, au Arsenal comme ça. Et donc voilà, Man United éliminé de FA Cup. Voilà, jouez l'Europa League de niveau à fond. Vous jouez pas le championnat dans tous les cas, donc voilà, juste soyez pas relégués, c'est la honte. Mais vous pouvez jouer votre Europa League à fond, vous n'avez plus rien à jouer en Angleterre. Et voilà, c'était tout pour ce débrief de cette semaine 9. Voilà, du lundi 24 au dimanche 2 mars. J'espère que la vidéo vous a plu. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes, tu commentes. N'hésitez pas à me dire en commentaire les équipes que vous avez suivies, les matchs que vous avez suivis. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.